Bonjour, bienvenue dans le cours repérage et relatif. Donc le repérage, c'est la manière de reconnaître la position d'un point, que ce soit sur un axe des abscisses, que ce soit dans un plan, ou que ce soit même dans les futures classes, dans les futurs niveaux, en 3 dimensions, c'est-à-dire dans l'espace. Donc ici, placer des nombres sur un axe gradué, on sait déjà faire. On l'a déjà fait pour les nombres positifs en fait. À l'époque, on ne les appelait pas les nombres positifs, ils n'avaient pas de signe, c'était 8, c'était 12, c'était 1,6, et on plaçait des nombres sur un axe gradué. La technique ne change pas, sauf que maintenant, l'axe gradué, il aura une partie positive qui sera après le 0, et de la même manière, il aura une partie négative avant le 0, qui sera donc à l'envers, c'est-à-dire on aura notre 0, puis on comptera plus 1, plus 2, plus 3 vers la droite, et moins 1, moins 2, moins 3 vers la gauche. Allons-y. Donc sur un axe des abscisses, voici différentes abscisses de points. Je vous rappelle bien qu'ici on a la lettre, il n'y a pas de égal, il n'y a pas de point, il n'y a rien, c'est la lettre. Et entre parenthèses, ici, sa valeur, on dit son abscisse. Donc je vais tracer un axe gradué. Si j'avais fait ça dans les cours précédents et que je ne connaissais pas encore les relatifs, j'aurais commencé ici par mettre mon 0, et puis j'aurais ici placé. Mais maintenant, j'ai des nombres relatifs. Je sais qu'il y a une partie qui est à gauche et une partie qui est à droite du 0. Alors à droite, ce sera la partie positive, et à gauche, ce sera la partie négative. Donc il faut que je place mon 0 ici. Donc ici, on aura les négatifs, ici, on aura les positif, et je rappelle que ici on a une petite flèche qui nous indique qu'on va lire de gauche vers la droite, du plus petit au plus grand ici. Alors j'ai mis mon 0, vu qu'ici j'avais des valeurs avec des valeurs décimales, mais je n'ai que des virgules 5, donc j'ai choisi une échelle de pas qui est donc pour passer de là à là plus 0,5, de là à là plus 0,5, c'est pour ça que j'ai fait celui-là en rouge pour signaler que c'était la valeur 1. Et je peux commencer à placer le point A qui est à 5, donc ici 1, 2, 3, 4, 5, donc j'ai bien mis la lettre au-dessus. J'ai placé mon point ici en rouge et dessous je mets sa valeur 5. On dit la valeur, on dit aussi l'abscisse du point. Je vais placer B qui sera un petit peu plus loin ici à 7,5, C qui sera placé à 3 ici. Et de la même manière, je vais pouvoir placer les nombres négatifs en partant ici de 0 et en commençant moins 0,5, moins 1, moins 1,5. Donc le point D sera là. Et puis plus je vais aller à gauche, plus le nombre sera négatif, plus le nombre sera petit. Je place E, moins 4,5. Voilà. Maintenant, on peut placer sur un axe des abscisses, mais on peut également placer dans un repère. C'est ce qu'on appelle aussi un repère. Souvent, on utilisera un repère orthonormé. Ça veut dire que ici, les deux axes sont bien perpendiculaires et que j'ai la même échelle sur l'axe horizontal, l'axe des abscisses, sur l'axe vertical, l'axe des ordonnées. On appelle aussi l'axe des X, l'axe des Y. C'est pas nécessaire de marquer toutes les valeurs sur les axes. D'accord, ici c'était simplement pour que ce soit plus facile à lire. Alors imaginons que je place un point, il va falloir que donc j'écrive ses coordonnées. Attention, l'ordre va avoir de l'importance. Alors, le point A, je l'ai positionné ici. Il va donc avoir 2 coordonnées. Il y a pour le point A, par rapport à l'origine, un décalage vers la gauche, vers la droite, puis un décalage vers le haut, vers le bas. Et c'est comme ça qu'on fera. D'abord, est-ce qu'il y a un décalage vers la gauche, vers la droite, puis dans un deuxième temps, vers le haut, vers le bas. Donc ici, on aura en premier la lecture sur l'axe des ordonnées. Ici, on a la valeur 4. En deuxième, la valeur sur l'axe des ordonnées. Ici. Donc d'abord sur l'axe des abscisses et ensuite sur l'axe des ordonnées. J'attire votre attention sur le fait que c'est A, entre parenthèses, il n'y a pas de égal, il n'y a pas de point, il n'y a rien. Donc A, entre parenthèses, la première valeur, point virgule, la deuxième valeur, et on ferme la parenthèse.
Alors on pourrait très bien placer d'autres points. Par exemple le point B qui a dont les coordonnées sont -2, 2. Donc je pars ici de l'origine. -2 sur l'axe des abscisses, donc décalage 1, 2 vers la gauche. Puis +2 sur l'axe des ordonnées, donc décalage vertical vers le haut de 2. B, il est là. C, 3, -3. Donc je pars d'ici. 3, 1, 2, 3, c'est vers la droite. -3, 1, 2, 3, c'est vers le bas. Attention de ne pas confondre les deux et de ne pas les lire dans le sens inverse. La première coordonnée se lit sur l'axe des abscisses, la deuxième coordonnée se lit sur l'axe des ordonnées. Ce sera toujours le cas. Le point D, -2, donc ici, puis la deuxième coordonnée qui était -4, et j'arrive ici. Donc en fait, tous les éléments qui seront là n'auront des éléments positifs en abscisse, positifs en ordonnée. Les éléments qui sont dans cette zone-là, on a un décalage vers la gauche, donc négatif en abscisse, positif en ordonnée, etc., etc. Ici, on aura forcément abscisse négative et ordonnée négative. Et ici, dans cette zone-là, on aura forcément abscisse positive et ordonnée négative. Voilà. Alors, qu'est-ce qui est important à retenir dans ce cours? Je connais les nombres relatifs, bien entendu, et j'arrive à les lire et à me débrouiller sur un axe des abscisses. Ça, pas de gros soucis. Je lis les coordonnées d'un point, donc je vous donnerai un repère et je vous dirai quelle est la position de ce point. Il faudra que vous sachiez lire les coordonnées. Et puis, il faudra aussi faire l'inverse, placer des points dans un repère. Attention, ce ne sera pas toujours un repère orthonormé, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas toujours la même échelle sur l'axe des abscisses et sur l'axe des ordonnées. Il faudra faire un petit peu attention. Voilà pour ce cours. Moi, j'en termine avec ces conseils-là. Je vous souhaite bonne chance et je vous dis à bientôt.